PPDA lui a vraiment fait miroiter des choses professionnellement pour obtenir des choses d'elle. Lui aurait fait miroiter des choses. Donc ça, si c'est le cas, c'est vraiment dégueulasse. Après, on apprend aussi, on réapprend qu'elle s'est rendue chez lui à plusieurs reprises. Il faudrait dire que voilà, c'est pas parce que quelqu'un est connu qu'il faut accepter tout de suite d'aller à son domicile. C'est pas normal d'aller chez quelqu'un tard le soir juste parce qu'il est connu. Donc je pense qu'il faut dire aux personnes connues et puissantes d'arrêter de se croire tout permis. Et pour certains, je dis pas que c'est le cas de PPDA, mais de se comporter comme des porcs puisqu'on parle de balance ton porc. Et pour les autres, de ne pas accepter d'aller chez quelqu'un juste parce qu'il est connu. Je vais vous raconter une histoire qui va vous intéresser, qui est folle. Et Géraldine va vous intéresser particulièrement parce que vous êtes fan. C'est l'histoire qui concerne Novak Djokovic, le numéro 1 mondial de tennis. Ça vient de tomber. Regardez cette histoire. Une interview explosive de Natalia Skekic, une mannequin serbe, a été publiée dans un magazine. La jeune femme révèle avoir été sollicitée pour participer à une opération particulièrement malveillante dont la cible était Novak Djokovic. Elle dit: un homme que je connaissais et que je croyais jusque-là sérieux m'a contacté pour un rendez-vous que je pensais professionnel. Au fil de notre conversation, j'ai vite compris que quelque chose n'allait pas. Je pensais même à une caméra cachée quand il m'a expliqué que je devais séduire Novak Djokovic. Il m'a dit que je pouvais obtenir 60 000 € pour cela et un voyage où je voulais. J'ai rigolé, je pensais qu'il allait me dire qu'il blaguait, mais cet homme était très sérieux. Rapidement, l'objectif immoral lui a été présenté. Elle devait tout faire pour charmer Novak Djokovic dans le but d'enregistrer une vidéo de leur rapport sexuel à son insu. La sextape aurait ensuite été dévoilée au monde entier pour faire scandale et porter atteinte à sa réputation, voire à sa carrière. Je me suis senti offensé, humilié même. Il préparait vraiment un plan machiavélique. Je devais emmener Novak dans un endroit intime et tout filmer. En entendant ça, j'ai pris mes affaires et je suis parti. J'espère qu'ils ne trouveront pas une fille qui accepte de faire ça. C'est quand même incroyable, cette affaire qui vient de sortir. C'est un journal très sérieux. Vous vous rendez compte? Non, mais c'est fou. Cette histoire est folle. Vous vous rendez compte, les stars internationales comme Novak Djokovic, il y a Neymar aussi qui avait eu des histoires comme ça. Comment ils font aujourd'hui pour aborder une vie sentimentale? Normalement, ils doivent avoir peur de tout maintenant avec les réseaux sociaux, les enregistrements, les captures d'écran. C'est terrible. Gilles, c'est les méthodes d'une certaine presse anglaise, les tabloïds trash anglais qui faisaient ça. Ils sollicitaient, ils payaient des jeunes femmes pour séduire notamment des footballeurs professionnels. Et beaucoup sont tombés dans le piège. Bah oui. Écoutez, franchement, on vous a déjà fait ça, vous, Benjamin Castaldi? J'ai failli tomber dans un piège. Non, c'est pas vrai. C'est vrai. Bah ouais, j'ai bien fait de vous poser la question. C'est vrai. Il y a quelques années, j'ai failli tomber dans un piège. J'avais une relation avec quelqu'un, mais je ne peux pas parler plus fort. Il est là, mon micro. Oui. Et effectivement, on devait se retrouver quelque part. Et je sais pas, j'ai senti le piège. Et effectivement, il y avait des paparazzis qui étaient là. Donc le but était quoi? De me faire prendre en photo avec la personne et après de les vendre et de me faire chanter. Grâce à Dieu, je suis pas dans un piège, mais